Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une période charnière de l'histoire sénégalaise et de la diplomatie mondiale, celle d'Abdou Diouf. Nous allons explorer comment, entre 1981 et 2000, cet homme d'État a transformé la francophonie en un véritable outil politique, avec une approche que l'on pourrait qualifier de diplomatie tranquille. En 1981, lorsque Abdou Diouf prend la suite du président poète Léopold Sédar Senghor, il hérite d'une nation au rayonnement culturel immense, mais qui fait face à de sérieux défis économiques. Le Sénégal est à la croisée des chemins. Alors que certains auraient pu choisir la confrontation ou le repli sur soi, Diouf choisit une autre voie. Une voie qui va définir sa présidence et laisser une empreinte durable, celle du dialogue et de la coopération. Son arme principale, la diplomatie. Pas une diplomatie bruyante ou agressive, mais une diplomatie patiente, réfléchie, basée sur la construction de consensus. Abdou Diouf comprend que l'héritage de Senghor n'est pas seulement culturel, c'est aussi un capital de confiance et de respect sur la scène internationale. Il va s'en servir pour bâtir une francophonie politique moderne, orientée vers des objectifs concrets, le développement, la paix et la solidarité. Le Sénégal, sous son impulsion, devient rapidement l'épicentre de ce nouvel élan. On pense notamment au sommet de la francophonie organisé à Dakar. Ces événements n'étaient pas de simples réunions formelles. C'étaient de véritables carrefours où se croisaient chefs d'État, intellectuels, artistes et entrepreneurs de tout l'espace francophone. Dakar, dans les années 80 et 90, vibrait de cette énergie. La ville devenait une vitrine de ce que la francophonie pouvait offrir, un espace de partage, d'échange et de projets communs. L'objectif de Diouf était clair, faire de la francophonie plus qu'une simple communauté linguistique. Il voulait en faire un levier d'action, un levier pour la paix, d'abord. Le Sénégal s'est positionné comme un médiateur clé dans de nombreuses crises africaines, utilisant les canaux de la francophonie pour encourager le dialogue et prévenir les conflits. La voix du Sénégal était écoutée, car elle était perçue comme impartiale et constructive. Ensuite, un levier pour l'éducation. Conscient que le développement passe par le savoir, Abdou Diouf a plaidé sans relâche pour des programmes de coopération éducative renforcés. Des milliers d'étudiants et de chercheurs ont pu bénéficier de bourses et d'échanges, créant des ponts durables entre les universités du Nord et du Sud. La francophonie devenait un réseau de connaissances partagées. Et enfin, un levier pour la défense de la diversité culturelle. Dans un monde qui commençait déjà à s'uniformiser, Diouf a été l'un des plus ardents défenseurs de ce qu'on appellera plus tard l'exception culturelle. Il a fait de la francophonie un rempart pour protéger et promouvoir la richesse des cultures qui la composent, face à une mondialisation parfois écrasante. C'était une vision profondément humaniste, héritée de Senghor, mais adaptée aux nouveaux défis de la fin du XXe siècle. Cette stratégie porte ses fruits. Au cours des années 1990, le prestige du Sénégal sur la scène internationale atteint des sommets. Le pays devient un acteur incontournable dans les grandes institutions. À l'ONU, au sein de l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'Union africaine, et bien sûr à l'UNESCO, où sa voix sur les questions de culture et d'éducation était particulièrement respectée. Abdou Diouf incarnait parfaitement cette continuité du rêve senghorien. Faire du Sénégal un pont entre les civilisations, un pays médiateur, ouvert, tolérant et exemplaire. Sa célèbre citation résume parfaitement sa philosophie. Notre force, c'est notre parole. Notre arme, c'est la culture. Pour lui, le soft power n'était pas un concept à la mode. C'était une pratique quotidienne, une conviction profonde. Le Sénégal n'avait peut-être pas la puissance économique ou militaire des grandes nations, mais il avait une parole crédible et une richesse culturelle qui lui donnait une influence considérable. Et comme un symbole, comme une reconnaissance ultime de son œuvre, le destin lui réserve un dernier chapitre magnifique. Après avoir quitté la présidence du Sénégal en 2000, dans une transition démocratique exemplaire, Abdou Diouf est élu secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Il passe ainsi de l'architecte national de la diplomatie francophone à son pilote international. C'est la preuve éclatante que le monde entier reconnaissait la sagesse, la vision et l'efficacité de la diplomatie sénégalaise qu'il avait incarnée pendant 2 décennies. En conclusion, l'ère Abdou Diouf nous montre comment un pays, par la vision et la constance de son dirigeant, peut jouer un rôle bien plus grand que sa taille sur la scène mondiale. Il a su transformer un héritage culturel en une force politique, faisant de la francophonie un espace de solidarité et d'action concrète. C'est une leçon de diplomatie qui reste aujourd'hui encore incroyablement pertinente. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage dans l'histoire de la diplomatie sénégalaise vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus.
À très bientôt.